Bon, j'avoue, j'abuse un peu quand je dis que je suis content de payer des impôts, dans le sens où, bon, c'est sûr que quand tu as ton argent qui est sur ton compte et que tu le vois partir alors que tu sais que ça pourrait être investi pour augmenter, accélérer ta liberté financière, ton million et tout, ça fait toujours un peu chier, surtout quand c'est des sommes à 7 000, à 10 000, à 15 000 euros par-ci par-là. Moi, aujourd'hui, je sais pas combien je paye exactement parce que c'est très compliqué en vrai à calculer, hein, parce que tu as un pourcentage, moi dans mon statut, hein, encore micro-entrepreneur, il y a un pourcentage qui part direct à l'URSSAF du chiffre d'affaires. Ensuite, une fois ça, les impôts donc sur le revenu, tu prends le chiffre d'affaires mais t'enlèves 33% ou je sais pas quoi, et ensuite c'est par marge, donc les premiers 10 000 euros il n'y a pas d'impôt, ensuite de 10 000 à 20 000 c'est un petit taux, de 20 000 à 40 000 c'est normal, et à plus de 40 000 et tu dois faire un putain de calcul pour l'avoir. En plus il y a d'autres impôts qui ont rien à voir, hein. Tu vois, la taxe foncière, où là j'ai payé récemment la, comment ça s'appelle, CFE je crois, cotisation des entreprises, ou je sais même plus, un truc pour la région, il me semble, bon, qui était pas très cher. Donc bref, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'avoue, c'était un peu du putaclic d'être en mode ouais, je suis content, j'ai un putain de sourire, je paye mes impôts, ça me fait plaisir. Voilà, en vrai, j'abuse. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que ok, ça fait pas plaisir, voilà, ça fait quand même pas plaisir quand tu te fais chier à travailler, que t'as, bon, pas la moitié, moi encore, qui suis encore en micro-entrepreneur, c'est pas la moitié, ce serait hypocrite. Mais voilà, quand t'as, allez, imaginons 40% qui part de ton travail, voilà, ça fait chier, voilà, ça fait quand même chier. Mais c'est plutôt dans le sens où ça me convient, j'accepte et je continue à le faire de chaud, alors que tu vois, je pourrais demain, quand je veux, partir à Dubaï ou en Thaïlande ou je sais pas où, ou à Malte, faire quelques trucs, payer des fiscalistes et plus payer d'impôts. Ce serait très accessible, sachant que moi j'ai un business sur internet. Donc c'est 100% dématérialisé, j'ai pas de locaux, j'ai pas de, tu vois, de boutique, d'usine ou je sais pas quoi. Moi je pourrais vraiment partir du jour au lendemain, il n'y a aucun souci. Et pourquoi je choisis et je continue de rester en France, c'est le sujet de cette vidéo, hein. C'est pas très commun, il n'y en a pas énormément, hein, des entrepreneurs du web qui vont te faire une vidéo comme ça, il y en a quelques-uns, mais voilà, on n'est pas nombreux. Et du coup, je tenais à partager aujourd'hui pourquoi. Il faut savoir que c'est pas juste pour, comment dire, pour le côté, voilà, je suis valeureux, moi, voilà, je reste dans mon pays, je suis patriote, etc. C'est pas vraiment ça, en tout cas, c'est surtout pas que ça. C'est deux choses. Bon, premièrement, ça on va passer rapidement dessus, c'est que déjà, avant tout, j'ai pas envie de laisser la fiscalité dicter ma vie et partir dans un pays juste pour l'argent, tu vois. Je préfère payer l'impôt qu'il faut, peu importe combien il est, et aller dans le pays où je veux vraiment vivre. Et moi, le pays où je veux vraiment vivre, où j'ai le plus de choses qui m'intéressent, c'est la France. Pourquoi? Parce que je trouve que voilà, il y a une bonne météo, il y a des super beaux paysages, il y a un lifestyle qui est bien, etc. Enfin, tout ce qui est voilà, lifestyle, c'est bien. Il y a aussi des trucs, autres pays qui sont très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un des meilleurs selon moi au niveau de la qualité de vie. Il y aurait peut-être un peu mieux, peut-être, mais voilà, c'est très correct en tout cas. Moi, j'habite à Montpellier, hein, pour info, donc c'est une ville qui est plutôt pas mal, hein. Certainement que dans d'autres villes, c'est moins bien. Et surtout, moi, j'ai mon entourage qui est majoritairement à Montpellier ou aux alentours. Donc, c'est ma famille, c'est mes amis de longue date, c'est bah, ma copine également. Et je vais pas me barrer pour l'argent et en échange, ne plus pouvoir voir mon entourage. Tu vois, ça a quand même plus de valeur au niveau du bonheur, au niveau de l'impact sur le bonheur, que gagner 1,7 fois plus, ou même si c'était 2 fois plus. Donc, déjà, c'est pour ça, mais ça, on va même pas en parler, imaginons. C'est juste que, selon moi, l'argent qui part dans les impôts, alors attention, je vois déjà les commentaires arriver en mode oh, mais tu sais, le ministre aussi, le Mélenchon, je sais pas quoi, lui qui est payé 20K par mois, qui est payé ci, qui est payé ça. Oui, certes, alors je dis pas que 100% de l'argent est bien utilisé, c'est sûr que tu as une partie qui est très très mal utilisée, des salaires beaucoup trop élevés, du gaspillage, il y a plein de débats, c'est sûrement vrai. Mais quand tu vois la majorité, enfin, la majorité des impôts, donc c'est pas 100%, quand tu vois, imaginons 80% des impôts où ça part pas dans le salaire des ministres. Les ministres, même s'ils sont payés très cher ou je sais pas quoi, ils représentent pas du tout 40% de tout l'impôt qu'il y a en France. Je sais plus combien c'est que l'État reçoit en impôts par an, mais ça doit être énorme, hein, c'est sûrement des centaines de milliards minimum.
J'aurais dû regarder les chiffres, mais bon, peu importe. Ça part majoritairement dans tout ce qui est armée, police, défense, entre guillemets, hein. Donc bah voilà, c'est ça, hein, l'armée et tout, forcément ça coûte hyper cher, tous les policiers, les pompiers aussi également, les gendarmes, machin. Ça part également beaucoup dans la santé tout de même, hein, donc toute la santé qui est en partie gratuite en France, donc avec les hôpitaux, le médecin qui est remboursé par la sécu, machin truc. Et en réalité, les aides, parce que c'est un peu le gros point de débat en France, les aides, c'est pas non plus la majorité. Alors ça représente beaucoup, mais c'est pas 50% non plus. Genre, si on enlevait les aides, oui, ce serait mieux financièrement, mais c'est pas non plus une énorme part du gâteau. Je sais pas, peut-être, je dis des conneries, mais c'est peut-être 10%. Grand max 20% peut-être du budget, mais un truc comme ça, tu vois. Et voilà. Et du coup, quand je vois la majorité de là où l'argent part, donc les profs, l'armée, la police, les aides, les travaux, donc les routes, les lampadaires, bon bref, tous les trucs de base, bah pour moi, c'est pas spécialement mal utilisé, hein. On a une police qui, globalement, fonctionne quand même assez bien, tu vois, dans le sens où il n'y a pas, même si c'est vrai que c'est pas parfait en France, il n'y a pas non plus énormément d'insécurité de partout. Parce que quand tu regardes les médias, tu es en mode oh putain, il y a encore eu une agression, il y a encore eu un meurtre, il y a eu encore ci ou ça. Mais dans la vraie vie, quand tu vas au supermarché, quand tu vas te balader dans la rue, moi en tout cas, je sais pas où tu habites, mais moi en tout cas, personnellement, je me sens pas en non-sécurité. Il n'y a pas des mecs avec des kalachnikovs à tous les coins de rue. Je me suis jamais fait tirer dessus au pistolet. Ou il n'y a pas des mecs avec des sabres qui tuent tout le monde dans la rue. Tu vois, c'est quand même un pays un minimum sécurisé à ce niveau. Après, quand tu vois, bon, la santé, moi, c'est vrai que je me suis jamais fait opérer, je vais jamais chez le médecin, donc ça me touche pas trop, mais c'est quand même un système qui est bien. En gros, tous les trucs un petit peu de base sont peut-être pas idéaux, bien sûr, mais corrects, hein. Quand tu vois dans certains autres pays, tu vois que c'est quand même bien correct. Et surtout, le fait que, pour moi, le grand débat à ce niveau, c'est voilà, les aides, mais tout ce qui part dans les aides, tous les branleurs qui sont au chômage, qui travaillent pas et qui reçoivent de l'argent. Moi, d'un côté, je suis pas totalement contre. Parce que quand tu vois un pays comme les États-Unis, où là, effectivement, il n'y a pas d'aide, hein. Aux États-Unis, il y a très très peu d'aide. C'est vraiment libéral en mode tu gagnes plein d'argent, bon, tu payes quand même des impôts, mais t'en gagnes pas, tu te démerdes et t'es à la rue. Et si tu crèves, tu crèves. Mais je trouve pas forcément ça très positif, tu vois. Parce que effectivement, t'as des gens qui vont en profiter, qui pourraient travailler et qui vont pas le faire. Donc ça, malheureusement, tu peux pas l'empêcher. Mais également, tu as forcément aussi des gens qui ont vraiment besoin de ces aides et qui, grâce à ces dernières, s'évitent des malheurs, tu vois, s'évitent de crever de froid, s'évitent d'être à la rue, s'évitent de crever d'une maladie, de faim et tout. Et même si, imaginons, tu avais 30% des gens qui ont vraiment besoin des aides et ça les sauve, et 70% qui n'en ont pas vraiment besoin mais qui en profitent un petit peu, peut-être que ça vaut le coup pour épargner ces 30% plutôt que de laisser dans la rue mourir des bébés, des enfants, des femmes, etc. Tu vois. Surtout que, comme je l'ai dit, c'est déjà pas non plus la majorité du budget, et puis c'est surtout les plus riches qui payent. Et d'un côté, voilà, on critique souvent les riches en mode les riches c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Du coup, en France, t'as une sorte de retour de bâton de ça. C'est que forcément, tu vas dans un pays où il n'y a pas ce genre d'aide, je vais pas citer d'exemple, mais Dubaï par exemple, où t'es hyper riche, c'est comme ça, et de toute façon tu payes pas d'impôts et les pauvres on les emmerde. C'est au moins là, les riches, imaginons un riche qui a entre guillemets de la chance, ça peut être plusieurs facteurs de chance, hein. Il est né avec un putain de QI, donc il est plus fort que tout le monde, il devient méga riche. Il a eu de la chance dans juste son parcours de vie. Et du coup, il a eu une idée super, il a trouvé un business et il a fait fortune. Il est né hyper beau, donc il est devenu une star du cinéma et du coup il fait plein d'argent, ou plutôt une femme, hein, et du coup elle est hyper riche juste parce qu'elle est belle et elle n'a pas vraiment de mérite. Ou alors il est riche parce que qu'est-ce que j'allais dire, il est héritier, voilà, il a hérité de ses parents, donc il est méga riche. Là pour le coup c'est vraiment pas de mérite. Bref, peu importe la raison, même s'il y en a aussi qui sont riches full mérite, du coup, tu vois, c'est des personnes qui peuvent se permettre de gagner un peu moins. Parce que comme on l'a prouvé, que tu gagnes 25 000 ou 18 000, ça va pas vraiment changer ta vie. Alors que les 7 000 que tu vas donner, eux, ils vont pouvoir vraiment changer le bonheur de certaines personnes. Donc tout ça pour dire que le côté
entraide, comment dire, voilà, altruisme social, tout ça, même si ça peut être exagéré un petit peu en France sur certains points et qu'il y a des abus, bien sûr, je trouve pas ça totalement déconnant. Donc pour tout résumer tout ça, premier point, je trouve que c'est un pays où il fait quand même bon vivre. Et voilà, le côté, en gros, tu peux remplacer tout. Tu peux remplacer la météo, trouver mieux. Tu peux remplacer l'infrastructure. Tu peux remplacer, trouver mieux en sécurité. Tu peux trouver mieux sur, bon, peut-être pas les paysages. Ça, c'est vrai qu'un pays avec des meilleurs paysages, globalement, j'avoue que là, je suis pas sûr. Ou tu es aussi varié dans aussi peu d'espace. Mais bon, bref. Peut-être que tu pourrais trouver mieux, mais tu pourras pas trouver un meilleur entourage dans le sens où tu vas pas remplacer tes parents, tu vas pas remplacer tes grands-parents si tu les as encore, tu vas pas remplacer tes frères et sœurs ailleurs, tu vois, enfin je sais pas, tu vas pas supprimer ta famille, ça c'est unique, hein, c'est les liens du sang. Si tu as des potes vraiment anciens, je sais pas si c'est ton cas, moi j'ai des potes depuis 15 ans, je peux pas remplacer ça, hein, je pourrais trouver des nouveaux amis peut-être, mais je pourrais pas lier des amitiés de quand tu grandis ensemble depuis que t'as 8 ans, etc. Donc, en gros, ce serait compliqué, voire impossible, de se créer un entourage qui ait autant de valeur ailleurs. Donc, si là où t'es déjà c'est assez bien et que t'as ton entourage, pourquoi partir? Donc, bon, ça c'est ce point-là. Et deuxièmement, l'argent. Donc, là on va me critiquer en mode ouais, mais t'as vu comment ils sont utilisés notre argent pour les impôts. Moi, je trouve que globalement, l'argent il est pas si mal utilisé que ça. Il est même, je pense, globalement relativement bien utilisé. Ça pourrait être amélioré, mais ça pourrait aussi être bien pire. Quand tu vois où vraiment la majorité de l'argent part, je trouve que ça va, tu vois. C'est pas ouf, c'est pas optimal, c'est pas parfait du tout, mais le mot vraiment qui résume tout ça, c'est ça me convient. La France n'est pas le pays parfait, mais ça me convient. Et si t'es en mode ouais, il me faut vraiment le meilleur pays, les meilleurs trucs, les plus belles vues, les plus de sécurité de partout, les meilleurs services, que t'es toujours en recherche du meilleur, en fait, t'as tellement des attentes élevées que t'es poussé à être malheureux. Au bout d'un moment, quand t'as un pays qui est déjà bien, qui est 20-80, au bout d'un moment, si tu t'en contentes pas, bah, c'est que t'as un mindset un peu de merde. Donc voilà, ça me convient, la vie en France. C'est pas un lieu qui va te rendre heureux, hein. Avec le côté aussi entourage qui joue beaucoup. La façon dont utiliser l'argent, c'est pas parfait non plus, mais c'est 20-80, ça me convient. Et j'arrive à être heureux comme ça. Et ceux qui sont en mode ouais, il faut que l'argent de mes impôts soit 100% méga bien utilisé, parfait avec ce que moi je veux, il faut que le pays soit parfait en tout point. Vous avez tellement d'attentes, les gars, que vous serez jamais heureux en fait. Parce qu'il n'y a aucun endroit qui est parfait. C'est juste choisir ses problèmes. Et moi, je préfère choisir le problème d'avoir un pays qui est pas parfait, de payer peut-être un peu trop d'impôts, qui est pas super bien utilisé, mais d'avoir un entourage, tu vois, qui est présent, qui est soudé, qui voilà, me rend heureux, tu vois. Enfin, c'est un point hyper important du bonheur, et pouvoir partager des moments avec des proches, etc., qui ont la même culture, un petit peu plus ou moins le même état d'esprit, voilà, des amitiés, hein, plutôt que peut-être ne plus payer d'impôts, peut-être avoir un pays qui est mieux sur certains points, voilà, mais avoir que des relations superficielles, avoir pas de vrai entourage, ne plus voir ma famille, etc. Tu vois. C'est à chacun de voir l'ordre de ses priorités, mais moi clairement, je préfère avoir le problème, le pays n'est pas parfait, mais j'ai mon entourage, que le pays est mieux que la France en théorie, mais je suis tout seul, j'ai pas de relation et toutes mes relations c'est que du business et limite ma seule relation de ma vie c'est ma copine et je suis isolé socialement, tu vois. Parce que les mecs qui partent à Dubaï, j'ai l'impression qu'ils ont soit que des relations business ou soit ils ont juste leur famille et c'est leur seul lien social de leur vie. Mais bon, bref, allez, on va pas parler trop longtemps. C'est aussi une vidéo qui ouvre la discussion. Je t'invite à peut-être me donner ton avis en commentaire. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a le côté patriote quand même qui rentre en jeu, où voilà, je suis né en France, c'est ma terre, c'est mon pays. Tu vois, il y en a plein quand ils regardent le foot, ils sont pour la France, mais derrière, ils veulent pas payer un seul impôt. Moi, je me dis, c'est de l'argent qui est quand même pour mon pays, qui est utilisé pour améliorer voilà, ma nation. Et au bout d'un moment, il y a quand même ce côté-là qui, je pense, est un minimum important d'appartenir, d'aimer quand même sa patrie et pas d'être vraiment comme un mode vas-y, j'en ai rien à foutre, tout est pourri, mon pays il est pourri et d'appartenir à rien et de croire en rien, quoi. Enfin bref. Je t'invite vraiment à me donner ton avis sur le sujet, hein. C'était vraiment ouvert à la discussion pour
pour réagir à cette vidéo. Je pense que ça peut être enrichissant qu'il y ait des discussions en commentaire. Après, ce sera à toi, à vous, de décider si vous avez des choses à dire ou non. Et je pense que ça a changé pas mal des avis qu'on peut voir sur le sujet, où en mode tout le monde est sur le fait que les impôts, il y en a trop en France, c'est de la merde, c'est un pays de merde. Ouais, bah c'est un pays de merde. Chacun son avis. Pour moi, non, c'est pas du tout un pays de merde. Et ceux qui disent que c'est un pays de merde, j'aimerais bien, dites-moi quel pays est bien. Alors, si la France est un pays de merde, quel pays est trop bien? J'attends les commentaires et peut-être qu'on y répondra. Dites-moi quel pays est super bien, alors ça, on va rire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi à la liste email pour plus de mon contenu. Chaque dimanche, un nouvel email, c'est gratuit. Ça te prend 30 secondes de t'inscrire, donc ne rate pas les prochains emails en t'inscrivant dès maintenant. Et je te dis à très vite.